Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo qui est dédiée à des débutants, c'est de vous montrer comment on part d'une photo qui est relativement grande et voir comment on peut obtenir après un format carré. Donc, toujours, ça dépend en fait de ce qu'on souhaite. Soit on est contraint à avoir un format carré de 10 par 10, mais pour l'ensemble de la photo, on est plutôt sur le domaine bleu, c'est-à-dire que on a notre photo, mais comme il est rectangulaire, on pense bien qu'il y a des éléments qui vont être à rajouter. Donc moi j'avais mis une bande blanche, mais on peut mettre toute autre couleur ou autre chose, hein, peu importe. Mais en tout cas, il faudra remplir, puisque dans un rectangle, c'est loin d'être un carré. Ou alors, on est contraint par un format carré sans pour autant attaquer l'image. Donc dans ce cas, on est plus dans un format de découpage. Donc si vous êtes dans ce format de découpage, donc on va sur l'outil de découpage et on découpe l'élément qui nous intéresse. Donc bien sûr, cette vidéo, je vous montre une façon de faire, mais il y a multitude de façons de procéder dans les deux cas. Donc j'ai essayé de trouver la façon la plus intéressante en termes d'utilisation d'outils. Donc si à la fin de cette vidéo vous trouvez intéressantes les explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes qui regarderaient cette vidéo d'avoir un peu le sentiment du public. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto dédié donc à la transformation d'une image rectangulaire en un format carré. Alors c'est parti. On est donc dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller dans le menu Fichier. On va aller chercher une nouvelle image. Et là on va chercher cette image. Donc dog. Je vous mets le lien, c'est sur Pixabay pour télécharger la photo. Donc je clique sur Ouvrir. Donc là on se retrouve avec cette image. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on souhaite faire? Donc on souhaite contraindre cette photo dans un carré de 10 par 10 cm. Donc si vous utilisez l'outil de mise à l'échelle, voilà, donc je suis déjà dessus. Il faudra regarder dans les options de cet outil, Image. Donc il n'y a que ça à traiter, donc c'est parfait. Vous avez donc transformé image. En général, on le met sur calque. Mais là, exceptionnellement, comme c'est qu'une seule image, on va traiter tout ici. Direction normale. Interpolation, je vous conseille cubique à minima. Vous pouvez aller au-dessus s'il faut, mais si vous voyez que l'effet n'est pas réussi, mais en général, cubique, ça marche assez bien. Rogner, on va laisser juste ajuster. Et le reste, tout est coché au niveau de l'aperçu. Guide, il n'y a pas nécessité, mais ça vous permet de, s'il le faut, d'avoir un repère au niveau central par exemple. Et là, ce qui est important, c'est de cocher conserver le rapport et autour du centre. On va faire un essai. Si vous ne cochez pas conserver le rapport et que votre but, c'est de faire du 10 par 10 uniquement en transformant votre photo. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire un essai. Donc là, mise à l'échelle et en pixels, je vais le mettre déjà en centimètres. Là, on voit qu'on est à 16 par 25 en largeur, 25 cm. Imaginons que, voilà, comme on l'a décoché, on peut s'amuser à juste déformer. Donc, il respecte le fait qu'il est autour du centre. On peut le déformer, alors, si on est un peu pressé, on va rentrer simplement 10 par là et 10 par là. Et on se retrouve avec cette image qui est déformée. Donc en général, je ne connais pas trop les cas, mais en général, on respecte les proportions. Donc je réinitialise. Donc là, je vais cocher conserver le rapport pour que les proportions soient conservées. Et vous avez aussi la possibilité, avec cette petite chaîne là qui est fermée, de faire la même chose. Donc quand on clique dessus, la chaîne est déliée et est reliée.
quand on le délie, il décoche spécifiquement dans les options de l'outil. On relie la chaîne et du coup, quand je veux le diminuer, il va se diminuer en respectant les proportions largeur, hauteur. Donc là, je vais mettre 10 cm en largeur. Du coup, il va adapter la hauteur à 6,6 cm. Je fais mise à l'échelle. Donc voilà le résultat. Vous allez me dire, mais on n'a toujours pas le carré. On a simplement un côté qui a 9, donc si vous allez après dans Fichier, taille du canevas, vous avez la possibilité, donc toujours l'histoire de la chaîne, centimètres qui est délié. Donc là on a 10,008 et là je vais rajouter 10 en hauteur. Alors, pourquoi? Pour compenser le fait que les proportions étaient... Alors, je clique ailleurs, donc sur l'autre. Et là, si on voit l'aperçu, on voit qu'on a notre photo qui navigue en hauteur, de haut en bas. Donc il y a de l'espace. Soit vous centrez, et du coup, on va remplir cet espace qui est vide. Donc ça doit faire 1,5 part et d'autre à peu près. Donc vous redimensionnez les calques, oui, tous les calques, et soit vous remplissez de la couleur de premier plan qui est chez moi à couleur noire, ou la couleur d'arrière-plan qui est chez moi la couleur blanche. Donc on peut mettre une couleur différente. Couleur blanche, donc là je vais choisir la couleur blanche, ou transparent. Alors dans ce cas, ça veut dire que vous allez faire des motifs que vous souhaitez faire apparaître. On peut imaginer, je sais pas moi, des cœurs, des soleils, enfin plein de choses autour. Donc ça veut dire qu'on intercale un calque juste en dessous de ce calque dog, juste en dessous, et on met ces symboles. Et ça apparaîtra. Donc moi je vais juste mettre la couleur blanche. Et donc redimensionner les tailles de texte, c'est pas le cas. Donc je coche pas et je fais redimensionner. Et là on se retrouve avec une bordure en haut et en bas. Et là on a effectivement, si on fait image, échelle et taille de l'image, et qu'on va sur centimètres, on a 10, donc c'est au centième, pas au centième près, mais bon, on a aux environs de 10 par 10. Donc on a notre fameux carré. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Avant de terminer, pour rappel, si on souhaite enregistrer son travail, on va dans le menu Fichier, Exporter, et on va mettre dog 10 cm.jpg. Comme il n'y a pas de transparence dedans, donc on met .jpg et on exporte. Donc là, on exporte à nouveau. Là, on peut dire qu'on a terminé avec ce travail. Donc on va regarder la deuxième possibilité. Donc je n'enregistre pas le format en format GIMP. Deuxième possibilité, imaginons qu'on souhaite un carré de 10 par 10, mais qui concerne plus exactement un sujet ou un point précis de la photo. Je refais maintenant une autre possibilité, une autre hypothèse. On va aller dans Fichier, on va aller chercher notre photo. Fichier, ouvrir. On reprend la même image, la même photo. Voilà. On a cette photo et on souhaite spécifiquement un extrait de cette photo 10 cm par 10 cm. Là, c'est encore différent. On va sur l'outil de découpage. Dans les options de l'outil, de cet outil, on va s'assurer que supprimer les pixels découpés est bien couché. Donc celui-là, c'est important. Ensuite, donc si je positionne déjà, donc là on a une ligne de guide, c'est lié à la section, donc je vais mettre aucun guide, c'est ce que je parlais tout à l'heure. On va mettre ligne de centre, pour bien centrer. Donc là on revient un peu. Alors fixer les proportions 1 par 1, on va laisser. En revanche, là, la taille, on va mettre 10 par 10. On clique là. Et là, du coup, on se retrouve avec un petit carré de 10 par 10.
qu'on déplace. Et par exemple, tiens, on va viser un peu ces deux chiens. Et quand je vais cliquer au milieu, on a notre photo là, des deux chiens 10 par 10. Donc si je vais dans, tout comme tout à l'heure pour vérifier, image, échelle et taille de l'image, et que je mets en centimètres, on a 9,999, 9,999. Voilà. Donc c'est deux possibilités. Quand on veut transformer une image qui est soit en portrait ou en paysage, mais qui est rectangulaire, en image carrée. Donc dans notre exemple, 10 par 10. Et comme d'habitude, une fois qu'on a fini, fichier, exporter sous. Et on peut mettre deux dogs. Couper, enfin voilà, on invente n'importe quoi, .jpg. Et on fait exporter. Donc là, on fait exporter. Et si vous souhaitez enregistrer en format GIMP, c'est fichier enregistré sous .xcf. La même chose, .xcf. Voilà, c'est une autre possibilité aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à poser vos questions, soit sur Discord ou soit sur le groupe privé Entraide GIMP et LibreOffice pour avoir peut-être une petite précision. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos de ce genre.